Hier, on était en Égypte, donc on a fait pas mal d'Asie, on a fait pas mal d'Afrique, on n'a pas fait beaucoup d'Europe. Et ben ça va continuer parce que, je la fais beaucoup cette vanne, parce qu'on va carrément au sud-est de la carte, on va au bout du monde, en gros aux antipodes de la France, à peu de choses près. Qu'est-ce qu'on a? On a la Nouvelle-Zélande. Et ici, le premier pays que je gratte d'Océanie. Avant d'expliquer la recette, parce que je sens que là je vais me faire un petit peu critiquer là-dessus, ce qu'il y a, c'est que la recette d'aujourd'hui, ce sera un lamington. Pour ceux qui connaissent, tant mieux. Pour ceux qui ne connaissent pas, bah, vous verrez à peu près à quoi ça ressemble, en tout cas ma version. Mais ce qu'il y a, c'est que le lamington est une recette d'origine australienne. Apparemment, la parenté est clairement australienne. Il y a eu débat pendant un certain temps, mais c'est plus ou moins clair que c'est australien. Pourquoi? Je dis pas, bon, en Australie, ça ne changerait pas grand-chose pour moi, pour deux raisons. La première, pas la plus importante, que je me dis, peut-être plus de gens donneront Australie, donc autant que je fasse la Nouvelle-Zélande. Et aussi parce que la première fois que j'en ai mangé un, c'était quand j'étais en Nouvelle-Zélande. Et pour moi, le lamington, c'est néo-zélandais. Donc cette intro est beaucoup trop longue, mais si par hasard, vous avez la question pour un champion, la dernière question de du cinquième jour, ou je sais pas comment ça marche, du truc du Big Boss, on vous demande de quel pays est originaire le lamington, le truc, dites pas Nouvelle-Zélande parce que vous avez vu cette vidéo. Normalement, c'est australien. Voilà. Je vous ai prévenu, je vous laisse à ma recette, et voilà. Pour cette fausse recette néo-zélandaise, eh ben, normalement, ça devrait, pour ceux qui me suivent, rappeler pas mal de choses. Donc ce lamington, c'est assez simple, dans le sens où, qu'est-ce qu'il nous faut? Du sucre, de la farine et des œufs, comme la génoise, que j'avais l'habitude de faire. Donc là, il va nous falloir aussi un bon fouet. Parce que je pourrais le faire au robot, mais deux choses. C'est beaucoup plus intéressant de le faire à la main. Une fois qu'on a réussi à le faire, on est quand même plus fier de soi. Et aussi parce que j'ai pas de robot qui pourrait le faire. Ça pourrait être la raison numéro 1, mais non, quand même pas. Donc, les œufs, le sucre, on bat. Je vais mettre un petit peu de vanille. Après, on incorpore la farine qu'il faut tamiser, que je ne ferai pas, mais qu'il faut le faire, apparemment. Et après, on va faire cuire. Normalement, ça devrait être carré. C'est les Lamington. J'ai pas de plat carré. Je vais pas m'acheter un plat carré juste pour une fois. Donc, je vais le faire rond et après, je couperai des petits morceaux. Voilà. Un petit peu, ici, c'est du sucre vanillé. Du sucre blanc. Peut-être un peu beaucoup. Voir. Et là, il faut se dépêcher pour pas justement que les œufs cuisent. Voilà. Donc là, on a quelque chose d'assez léger. J'avais pas de moule carré. Finalement, je vais prendre un rectangulaire, quitte à ce que j'en mette plus, que ce soit plus haut, pardon. J'aurais pu tout préparer à l'avance. Ma corne à pâtisser. Ici, on va mettre la farine avec de la levure. Donc c'est quasiment un demi-sachet de levure chimique. Avec de la levure. Donc là, ici, vous voyez bien, je la tamise. C'est ce qu'il faut faire. Pas de jeu de mots avec l'Angleterre. Ou peut-être que le prochain pays, c'est l'Angleterre, vu que je dis tamise. Et un petit peu de beurre fondu. Peut-être au robot, on aurait eu quelque chose de plus dur. Donc là, le four, je l'ai préchauffé à 170 degrés. Et ça va y cuire pendant 25 minutes, à peu près. Ça va y cuire. Je ne sais pas si c'est très français, en tout cas à Oyonnax. Il y a beaucoup de Y un peu partout, et dans la région, de manière générale. Donc les élèves qui mettent des Y un peu partout. Et advienne que pourra. Et finalement, ce moule est bien mieux. Donc là, vu que ça va être épais, pas cuire trop fort. Donc là, d'où les 170 degrés. Et au four. Et on revient dans peut-être une demi-heure. Ça a gonflé, mais ça s'est rétracté en bas. C'est pas trop grave. Je vais essayer de le démouler. Ça devrait se démouler assez facilement. Ah bah, il est plutôt bien. Donc pour cette ganache, il va falloir du chocolat. Et pour faire fondre ce chocolat, on va mettre de la crème chaude. Donc ici, ce qui est apparu, c'est une assiette pour la présentation. Ici, du coco râpé pour recouvrir le biscuit gâteau après avoir mis la génoise. À votre avis, bah, c'est bon. Peut-être passer quelques secondes dans le micro-ondes quand même. Là, on a une bonne texture. Je sais pas si on doit avoir quelque chose qui ressemble à ça, mais en tout cas, c'est ça. Donc là, je sais pas exactement quelle taille faire. Je vais tester d'abord avec un gros morceau. Ça peut être sympa aussi. Normalement, c'est carré. Mais si je le fais comme ça peut le faire aussi. Bon, on va essayer. Donc là, bah, si j'en fais des petits, est-ce que ça passe bien? Genre comme ça, là, on a vraiment le carré.
c'est sympa aussi. Et en plus, bah, plus on les fait petits, plus on aura de chocolat. Et bah, je vais finir avec les autres. Donc là, ils ont reposé, ils sont réhabitués entre eux, ils se mettent bien. Je ne sais pas s'ils sont déjà prêts à être consommés. Je ne sais pas si ça séchera un petit peu plus ou pas, ou ma ganache, elle va juste rester comme ça. Et ce sera toujours un petit peu sale à faire. Sachant qu'aujourd'hui, ma glycémie, encore une fois, il y a des jours de tournage comme ça, où là, elle va être bien. Vous voyez ici, c'est ce qu'il y avait d'hier, et ainsi. Donc ici, je vais goûter, c'est Lamington. Encore une fois, oui, c'est pas tout à fait néo-zélandais, mais ça me rappellera peut-être des petits souvenirs de quand j'y étais. Vous voyez, ici, les kiwis d'hier. Kiwi, Nouvelle-Zélande. Voilà la personne qui a trouvé pour la Nouvelle-Zélande. Et ben moi, il faudrait quand même que je goûte ça parce que ça a l'air sacrément bon. Je vais goûter la génoise à part, je vais goûter le chocolat. Non, et c'est pas si salissant. Je pense que si on laisse encore un petit peu, l'humidité du chocolat et de la ganache ira dans le biscuit. Biscuit. En fait, j'en ai partout. C'est réconfortant, il y a tout. Il y a le côté un peu le biscuit, le chocolat un peu plus amer, mais qui est quand même suffisamment sucré pour tout le reste, qui passerait bien. Ici, le coco qui sèche un peu tout pour avoir le truc. Ça, avec un thé, parce que la Nouvelle-Zélande ou même l'Australie, il y a ce côté très british du Pacifique. Et donc là, on a un peu sur une portion américaine d'un biscuit qui se mangerait avec le thé. Voilà, un petit peu peut-être pour les influences de ce que j'ai pu noter, en tout cas de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie. Et c'est tout bête à faire, ça demande très peu d'ingrédients. Donc ça, je vais en livrer à des amis qui sont pas loin, parce que décemment, ça fait trop pour une ou deux personnes. Pour demain, on va dans un nouveau pays. Peut-être que j'ai caché un indice dans la vidéo, peut-être pas. Vous verrez bien. En tout cas, voici... Non, je vous montre pas d'image, mais le pays de demain, j'y suis déjà allé. Je sais pas si j'en ai parlé publiquement une fois ou pas, mais ça peut peut-être aider certaines personnes. Merci beaucoup tous d'être là. J'essaie de répondre au maximum aux messages, mais parfois c'est un peu compliqué de mettre une réponse très personnalisée parce que vous êtes beaucoup à jouer et parfois c'est un peu dur d'être original dans mes réponses et d'essayer d'avoir un petit mot personnalisé. Mais j'essaye au maximum, même si c'est parfois la limite du temps imparti. Je sais pas si je peux pouvoir tout le temps répondre dans les temps, mais voilà. Donc merci beaucoup et à très bientôt, à demain, ou même dans quelques instants dans les commentaires. Voilà. Merci. Ça faisait un petit peu trop solennel quand même ce merci. Bref, allez, je digresse encore une fois.